Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les cancers pour le mois de mai 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs mois parce que je suis retournée vivre au Canada, donc voilà, j'ai préféré profiter de mes proches avant de retourner au Canada. Et puis voilà, j'ai rarement eu du temps pour moi, donc voilà, j'ai pas fait les vidéos, j'espère que vous m'en tiendrez pas compte. Et puis voilà, on est reparti pour plusieurs mois encore à tirer les cartes ensemble. Alors, je n'ai pas pu emmener les boîtes, j'ai préféré emmener plus d'oracles que d'emmener les boîtes en allant au Canada, donc voilà, je ne vous présente plus les boîtes au fond, parce que je ne les ai pas tout simplement. Alors, ce mois-ci, on va commencer avec un message avec l'oracle du chemin spirituel. Voilà, ça vous donnera un message pour commencer le tirage. Et puis ensuite, on tirera les cartes avec l'oracle mot en fonction de plusieurs thèmes. Et puis, à la fin, vous aurez une réponse à une question ou à deux questions. Donc, ce sera à choix. Vous aurez deux objets et vous devrez faire votre choix. Et cette réponse sera apportée par un jeu de société, c'est pas un oracle, qui s'appelle le Dixit, donc vous connaissez peut-être, vous allez voir, ce jeu de société se prête à merveille pour des tirages de cartes. Allez, on va commencer avec le message pour vous les cancers, j'espère que vous voyez bien. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Si vous entendez de la musique, c'est la musique pour ma plante. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo sur voilà, les musiques, les bienfaits de la musique et quelle musique utiliser pour dans quel cas, on va dire. Allez, je mélange, enfin un message s'il vous plaît pour les cancers. Pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un message pour nos amis cancer. Bon, ben ça c'est... Non, j'ai rien dit. Allez, un message s'il vous plaît. Pour nous. Ok, parfait. Hop. Ah oui, alors d'ailleurs vous trouverez tous les liens des oracles en barre d'infos, parce que du coup j'ai pas les noms des créateurs en tête. Mais vous avez tous les liens dans la barre d'infos pour vous les procurer ou pour avoir plus de renseignements sur les oracles. Alors voici le message pour vous les cancers. Je vous la montre. Abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Et on a une femme qui se fond dans l'horizon, on va dire, avec des montagnes et de l'eau. Alors les cancers, le message parle de lui-même, il faut que vous arrêtiez ce rôle que vous vous donnez. Il faut que vous arrêtiez d'être... de jouer l'acteur, enfin, de jouer l'acteur, comment dire, de jouer le comédien dans votre vie. Il faut plutôt que votre vie soit jouée par vous-même, mais à la première personne en fait. Faut arrêter de jouer ce rôle au nom de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. En fait, vraiment, il faut que vous arrêtiez de jouer voilà, ce rôle, de jouer le comédien là. Non, il faut prendre ses responsabilités et faire ce que vous avez envie. Arrêtez de se mettre des barrières. Il faut arrêter. On parle de vêtements trop petits, donc on est sur une image où vous vous rabaissez. Donc il faudrait arrêter de se rabaisser les cancers. Il faudrait plutôt au contraire s'élargir, s'agrandir et prendre ce nouveau départ. Arrêter de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne mérite pas ça, que ça va mal se passer. Non, si la situation actuelle ne vous convient pas, vous êtes en train de jouer un rôle qui ne vous rend pas heureux. C'est comme par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va aller diriger tous les jours ses salariés, qui va faire le chef, alors que lui tout ce qu'il rêve c'est d'une entreprise égalitaire, équitable. Voilà, et bien arrêtez de jouer ces rôles et devenez la personne que vous avez envie d'être au fond de vous. Incarnez, arrêtez d'incarner un personnage, mais incarnez votre personne, ok ? Voilà pour vous les cancers, pour le message. On va passer au tirage avec l'oracle mot. Alors, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop.
c'est parti. Je mélange pour les cancers pour le mois de mai déjà 2022, s'il vous plaît. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais étaler les cartes sur le côté. Hop. Tac. Alors on va commencer avec le premier thème. Donc comme je vous ai dit, on s'organise en plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce que vous allez ressentir les cancers au mois de mai 2022, s'il vous plaît. J'en prends au moins 2. D'accord. J'en prends une autre. Alors on est sur une... vous allez vous sentir élevé, vous allez vous sentir pas amélioré, mais enfin si votre état émotionnel, j'ai envie de dire, va être amélioré par le fait que vous allez recevoir une lettre de quelqu'un d'autre. Vous allez recevoir une lettre, alors ça peut être d'un proche, la personne tierce ici, pardon. À chaque fois en tirage je baille et je comprends pas pourquoi, donc ça m'agace un peu parce que c'est pas le fait que je sois fatiguée. Bref. Donc ici... vous allez vous sentir élevé au niveau émotionnel. Ça veut dire que vos émotions vont être moins lourdes, vont être moins tristes, moins négatives, enfin moins désagréables. Parce que est-ce qu'il y a des émotions négatives? Je ne sais pas. Donc voilà, vous allez recevoir en fait une lettre, une information, c'est pas forcément un courrier que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres ou postale, mais ça peut être un mail, un coup de téléphone, un SMS, voilà, que sais-je. En fait, vous allez recevoir une nouvelle de quelqu'un et cette nouvelle va énormément vous rassurer, vous apporter de la joie, voilà, on a des bonnes énergies, mais ces bonnes énergies, elles sont grâce et la suite en fait d'un contact, de quelqu'un qui vous envoie quelque chose, une information, une nouvelle, qui vous envoie un message en fait, qui vous contacte, vous voyez. Donc on est sur une énergie qui s'améliore durant ce mois de mai, parce que justement on a cette nouvelle, ce courrier, cette lettre, cette information qui vient d'une personne tierce et cette information va vous faire plaisir. Ou alors c'est le fait de reprendre contact avec cette personne. Ok? Donc ici on a la lettre, en fait j'ai l'impression que vous voyez mal mais j'en suis pas... Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Bon, j'essaie, je regarderai ensuite le retour et puis je m'améliorerai pour le mois suivant. Hop, je mets vos énergies ici, les cancers. On va maintenant passer au deuxième thème qui va être vos forces, vos points forts. C'est-à-dire sur quoi vous allez pouvoir vous reposer pour ce mois de mai pour les cancers, s'il vous plaît. Bon. Vous allez pouvoir vous reposer sur les émotions, sur la réflexion. Ouais, on a encore le retour. Pour moi, cette personne, c'est vraiment une personne qui revient dans votre vie et ce retour peut même être physique en fait. Et ce retour va énormément vous faire du bien en fait, c'est votre force. Ce retour, pardon. Oh. Pardon. Ce retour, c'est votre force. Ça va vous apporter des émotions qui vont être très agréables, très positives. Là, pour le coup, on peut dire qu'elles sont très positives. Et ça va aussi vous aider dans une réflexion. Il y a une réflexion en ce moment qui vous taraude, voilà, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Peut-être une décision à prendre ou un changement dans sa vie. Et là, ce retour, le retour de cette personne va vous faire du bien, va vous apaiser par rapport à cette réflexion. Donc est-ce qu'elle va vous donner des conseils? Est-ce que ça va vous faire oublier le temps de sa présence, ce choix qui vous fatigue, qui vous prend beaucoup d'énergie? Je ne sais pas, mais en tout cas cette personne vous apaise. Cette personne, c'est votre point fort, c'est ce retour là que je vous ai dit. Parce que ça vous apporte de bonnes émotions
et également un soutien par rapport à votre choix, votre réflexion, votre changement que vous avez là. C'est peut-être aussi par rapport à ça. On n'oublie pas le message, pardon, vous voyez pas la carte, on n'oublie pas le message que vous avez eu tout à l'heure. Ça peut fortement être lié à ça, hein, cette histoire de réflexion. En plus, comme par hasard, on est sur les mêmes couleurs. Est-ce que vous voyez qu'on est sur les mêmes couleurs? Donc ouais, ça peut être ça, carrément. Donc voilà pour votre point fort, c'est vraiment le retour de cette personne dans votre vie. C'est assez positif, hein. Enfin, c'est cool. Hop. On va maintenant passer au troisième thème qui va être votre challenge. Donc en fait dans ce thème on va voir quel est votre but, quelle est la mission à atteindre, à réussir à la fin du mois de mai en fait. Pour vous les cancers s'il vous plaît. Là, vous voyez la carte mais moi j'ai les yeux fermés hein, quand je pioche donc je ne vois pas. J'ai même envie de prendre celle-là. Vous avez un choix. Vous avez un choix à prendre. Pour moi, c'est un choix binaire. C'est soit la lumière, soit l'obscurité. C'est soit oui, soit non. C'est soit... J'ai presque envie de dire c'est soit tout, soit rien. C'est un choix qui va être très extrême. Peu importe la décision que vous allez prendre. Et c'est votre but ce mois-ci, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de mai, il faut avoir avancé dans sa réflexion pour ce choix-là. Je dis pas qu'il va falloir prendre la décision à la fin du mois de mai, même si c'est fortement possible, mais peut-être pas pour tous, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même, je sais pas combien de cancers dans le monde, mais ça se chiffre en milliards, donc on ne va pas dire que tous les cancers du monde doivent faire un choix avant la fin du mois de mai. Ce serait un peu me surestimer. Donc, en tout cas, ce mois-ci, ce mois de mai, les cancers, vous devez avancer dans votre cheminement pour ce choix-là. La décision peut être prise... en tout cas, la mission, c'est ce choix-là. Donc, on peut avoir un choix à faire avant la fin mai. Par exemple, donner une réponse à son employeur, à son propriétaire, à son locataire, etc. Mais en tout cas, vraiment, ce mois de mai va vous servir pour avancer dans ce cheminement, pour avoir une idée plus précise de ce que vous voulez faire dans ce choix-là. C'est un choix, comme je vous l'ai dit, qui est binaire, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est soit oui, soit non, c'est le blanc, le noir, il n'y a pas de gris. Ici, voilà, il n'y a pas de gris, on est vraiment sur c'est blanc ou noir. Ce qui n'est pas forcément une chose négative en soi. Mais voilà, c'est vraiment... j'ai un flash par rapport au... Ah oui, mais les élections, c'est au mois d'avril. Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il y a vraiment un choix à faire entre est-ce que oui, est-ce que non. Et c'est votre but ce mois de mai. Donc ce mois de mai va être très rythmé par peut-être des changements d'opinion pour vous, peut-être par des ouvertures d'esprit, par pas des illuminations, mais des choses voilà, qui vont venir, des bouleversements j'ai envie de dire, mais plutôt d'état d'esprit j'ai envie de dire, pas des bouleversements vraiment dans votre vie physique, mais pour moi c'est plus dans le mental, dans la façon de penser. Voilà, donc un choix binaire et c'est votre but ce mois-ci, c'est d'y voir plus clair à la fin du mois. Hop. On va passer au dernier thème pour vous les cancers qui va être l'apprentissage, la leçon. Donc là on a vu le but, ça c'est au temps présent j'ai envie de dire. Et là on va voir dans le futur. Qu'est-ce que ce mois de mai va vous apporter pour votre futur, pour votre future vie. Donc ça va être l'apprentissage, la leçon. Hop. Pour les cancers, pour le mois de mai 2022 s'il vous plaît. Ah ouais. On nous parle d'engagement ici, très clairement, de construction. Votre but, enfin pas votre but, mais ce mois-ci a pour objectif de vous apprendre pour le futur à savoir mieux construire, à savoir construire de manière plus durable, à s'engager. Peut-être que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de faire des choix. Ce serait pas crédible.
Pardon, je comprends pas pourquoi je baille. Ce serait cohérent. Parce qu'ici, votre mission pour ce mois de mai, c'est le choix. Et votre vision future, c'est l'engagement. Donc, voilà, ce mois de mai va vous servir pour votre vie future à savoir s'engager. S'engager sans tout détruire. Parfois, on a tellement peur que la personne, par exemple, nous quitte, qu'on va tout faire foirer. Parce qu'on préfère que ça vienne de nous plutôt que de l'autre. Là, en fait, non, vous allez vous rendre compte que il faut plus agir comme ça, que maintenant il faut construire, il faut avancer, il faut s'engager. Que l'engagement n'est pas quelque chose de négatif tant qu'il est sérieux, réfléchi, ressenti, j'ai même envie de dire. Parce que parfois on peut s'engager sans réfléchir, il faut juste ressentir que c'est positif. Donc voilà, votre apprentissage c'est l'engagement. L'engagement sans tout casser, que ce soit volontairement ou inconsciemment. Voilà, vraiment l'engagement, faire confiance, ne pas tout détruire, construire quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de stable, créer des bonnes fondations pour que ça puisse avoir lieu pendant longtemps, ou en tout cas, voilà, enfin que ce soit stable. Pardon, voilà. Donc voilà votre apprentissage, ce mois de mai va vraiment vous apprendre l'engagement, la stabilité qui dure quand même dans le temps. Ok ? Voilà, c'est un tirage très positif pour vous les cancers, vous allez apprendre à savoir vous engager, à être stable. Peut-être que vous avez du mal à rester stable dans votre vie, vous avez besoin d'énormément de changements. Les changements parfois c'est peut-être trop. Si on change de travail tous les mois, on peut pas construire grand chose en fait. Voilà, parce que si on passe un mois à se former, on quitte le travail, voilà, bref. Donc voilà, c'est vraiment l'engagement, la stabilité, construire quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, sans avoir envie de le détruire soi-même. Ok ? Bon, on va passer à la réponse à votre question. Alors, si vous voulez voir un tirage avec cet oracle, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo sur le tirage pour l'année 2022, un tirage général pour voir ce qu'il allait se passer en France, surtout, puisque je suis française, donc je me suis concentrée sur la France, parce que c'est ce que je connais le mieux. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, même si vous n'êtes pas français, et à me dire si ça s'applique à vous. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, je le mettrai dans le petit, ici, là, si j'y pense, mais je ne vous promets rien. Parce que si je le fais pas, je veux pas que vous soyez déçus. Hop, allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet, et ensuite je vous présenterai les objets. Alors, je vais purifier pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, oups. Et c'est parti. Si oui. Quelle est la réponse à la question que se posent les cancers qui choisiront le cœur pour le mois de mai 2022? S'il vous plaît. Ok, ça c'est pour le cœur. Hop, et on va passer à l'ange. Quelle est la réponse à la question que se posent les cancers qui choisiront l'ange? J'espère que vous ne l'avez pas vu. Ou en tout cas, pas trop longtemps la carte. Hop. Alors, je vais vous présenter les objets. Tout d'abord, voilà, si vous avez qu'une seule question, vous choisissez un seul objet. Si vous avez deux questions, vous pouvez, si vous voulez, choisir un objet par question, pardon. Et si vous n'avez pas de question, vous pouvez juste choisir un objet. Mais là, pour le coup, choisissez-en qu'un. C'est difficile à dire. Donc choisissez-en qu'un. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, choisissez un seul. Bon bref, un seul objet qui vous apportera un message complémentaire et du coup pour le coup, non c'est pas français, et pour le coup plus précis.
par rapport au tirage qu'on vient de faire. Alors le premier objet c'est un petit cœur en bois en relief. Voilà, c'est un petit cœur en 3D en bois et très mignon. Le deuxième objet c'est un petit ange à la date du 24 mai, donc si c'est une date qui vous parle pour vous, eh bien n'hésitez pas à le choisir. Voilà, c'est un ange qui dans ses mains tient un cœur et dans le cœur on trouve un petit diamant. Hop. Alors je vous laisse formuler votre question, faire votre choix. Je vous propose de mettre pause pour le faire si ce n'est pas encore fait parce que moi je vais délivrer les réponses. Enfin délivrer, on dirait que je suis le messie. Non, je vais ah, j'arrive plus à parler. Je vais donner la réponse à vos questions. Bon, je vous laisse mettre pause si votre question n'est pas encore formulée et quand elle est formulée, eh bien, ou une fois que vous avez choisi l'objet, vous remettez play et on se retrouve. Allez, pour les cancers qui ont choisi le cœur, voici la réponse à votre question. Là on est sur du conformisme, on est sur l'idée, alors je sais pas dans quel sens le prendre. Est-ce que c'est faut arrêter de croire que tout le monde est pareil, que voilà, ou alors est-ce que c'est il faut arrêter de vouloir ressembler à tout le monde. On a vraiment en fait cette idée que tout le monde est pareil. Est-ce que ce message vous est apporté? Je pense que vous le savez. Moi je pense que ça dépend en fait des cancers. Ça m'énerve de parler. Ouais, on a vraiment cette idée là que tout le monde est pareil, que tout le monde vit dans la même maison. Sauf qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière ces maisons. On a l'impression que tout le monde est pareil, mais en fait on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment si les gens sont pareils, est-ce que les ressentis sont pareils. Donc là, on me parle vraiment de arrêter de croire que tout le monde est pareil. Vous savez, des fois on dit oui, toutes les femmes sont des salopes et tous les hommes sont des trompeurs. Bah non, en fait, il y a quand même des nuances là-dedans et non, c'est pas vrai. De toute manière, dire toujours ou jamais, c'est quasiment toujours faux parce que on peut toujours trouver, presque toujours du coup, trouver un exemple qui va contredire le toujours ou le jamais. Donc il faut pas l'utiliser. Donc là c'est pareil, tous les individus ne sont pas égaux, ne sont pas les mêmes, même si d'extérieur on a l'impression qu'ils sont les mêmes. Peut-être par exemple à cause de la chirurgie esthétique, parfois on a l'impression que les visages sont les mêmes, les femmes ou les hommes deviennent à se ressembler, alors que à se ressembler plutôt, alors que de base elles n'avaient pas le même visage. Là c'est pareil en fait, faut arrêter de penser que tout le monde est pareil, il faut se rendre compte qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Par rapport à votre question, il y a vraiment une méconnaissance, en essayant d'englober tout le monde dans le même package, on se trompe. Il y a vraiment cette erreur de vouloir entasser les gens, enfin pas entasser mais de vouloir les trier. Voilà, je sais pas trop ce que ça signifie, mais on a vraiment ce truc de non. La réponse à votre question c'est non, tout le monde n'est pas pareil. Arrête de penser ça, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde a quelque chose de différent en soi. Que ça se voit ou que ça se voit pas, tout le monde est différent. C'est la réponse qui me paraît le plus cohérent, le plus simple et le plus logique par rapport à ce que je ressens. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. On va maintenant passer à la réponse pour ceux qui ont choisi le petit ange du 24 mai. Voici votre réponse. Ah, et bien ici pour moi c'est Pinocchio en fait, hein. On est sur une marionnette. Ici pour ceux qui ont choisi l'ange, il serait temps pour le coup de s'envoler, il serait temps d'arrêter de se faire peut-être manipuler. On est vraiment sur la réponse à votre question c'est je vois pas comment ça peut être une réponse à une question. Pour moi c'est lié à ça, c'est lié à votre message de tout à l'heure si vous voulez le relire. Ouais, c'est vraiment arrêter de se... Arrêter, pour moi on est encore une fois sur le fait de vouloir faire comme tout le monde.
Là on est plus sur le être, enfin le... Ouais, sur le être et sur le paraître. Peu importe en fait quel objet vous avez choisi, ça se ressemble. Mais là on est vraiment sur arrête de te faire diriger. Mais diriger c'est vraiment comme si vous étiez un cheval et il y a quelqu'un qui vous dirigeait avec des rênes en fait. Vraiment arrêtez de vous faire diriger. Faites les choses pour vous-même et arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, ce qu'on vous... Enfin... Ouais, je vous vois vraiment comme des robots qui suivent le rythme. Toc, 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 toc. Et là, on vous dit non, stop, stop. Si vous n'êtes pas assez ancré dans notre système, eh bien, c'est peut-être l'inverse pour le coup qu'on vous dit. Enfin, faut arrêter d'être trop dans l'extrême et d'aller trop dans une direction. Non, il faut parfois être souple en fait. Ici, c'est vraiment cette idée-là, c'est la souplesse d'esprit. Et arrêter de faire tout noir, de faire tout blanc. Alors c'est bizarre parce que je vous ai dit l'inverse là par rapport à ça, au choix qui était soit noir soit blanc, mais je sais pas comment expliquer. En fait, faut arrêter de se faire diriger par votre entourage, par l'opinion publique, j'ai envie de dire, et l'opinion publique dépend de chacun puisque on n'a pas tous le même entourage. Quelqu'un qui vit dans une famille de droite et quelqu'un qui vit dans une famille de gauche ne va pas avoir la même opinion publique parce que les gens qui l'entourent n'ont pas la même opinion. Voilà, donc là il faut arrêter un peu d'écouter, d'être à fond dans ce que... Enfin, faut un peu ouvrir les yeux en fait. Ce qu'on vous fait faire, c'est peut-être pas la vérité, votre vérité à vous, ok ? Voilà votre réponse, j'espère que ça vous parle. Ici on est vraiment sur arrêter de penser que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas d'exception. Et là c'est arrêter de faire comme tout le monde, arrêter de penser comme eux et comme votre entourage en fait. Et vraiment prendre des décisions pour soi, par soi-même. Voilà, c'est... Abandonne tes vêtements trop petits, respire et prends ce nouveau départ sans peur. Il ne faut pas avoir peur les cancers durant ce mois de mai. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire vos questions. Je suis assez curieuse de connaître vos questions parce que vu les réponses qu'on a eues, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires ou par mail. Je sais qu'il y en a... ça peut gêner d'écrire des commentaires... en plus en partageant sa question, etc. Moi je sais que je mets rarement de commentaires, mais par contre je mets souvent des petits likes. Donc si vous pouviez m'en mettre un, ça me ferait plaisir. Voilà, ça prend 2 secondes et puis moi ça me fait énormément plaisir. Ça permet aussi à ma vidéo d'être plus vue. Voilà, si le tirage vous a plu, que vous avez envie de le partager mais sans vous le partager, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie aussi pour tous les retours. C'est vraiment un message du fond du cœur. Je vous remercie pour tous les retours que j'ai. À chaque fois que je fais des tirages, j'ai des mails, j'ai des commentaires, j'ai des likes, j'ai des abonnements, c'est magique. Pour moi c'est vraiment magique, j'aurais jamais cru atteindre les 3000 vues. Enfin c'est un truc, pour moi c'était inimaginable. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout cet amour que vous me donnez, pour tous ces likes, pour tout, vraiment ça me donne du baume au cœur, c'est magique. Merci énormément, vraiment énormément de tout ça. Je vous en remercierai jamais assez, donc merci 1000 fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochains tirages ou les autres vidéos. Je fais pas que des tirages mensuels. Il y a d'autres vidéos qui ont moins de vues, mais j'en fais quand même. Un petit commentaire, un petit like si vous voulez. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, j'ai une adresse mail, donc elle est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Pour les tirages, le prix en fait c'est chacun donne ce qu'il veut. Donc voilà, c'est que vous ayez beaucoup de moyens ou pas, vous pouvez obtenir un tirage de ma part parce que chacun donne ce qu'il veut, il n'y a pas de... Bon, le minimum c'est 1 euro parce que bon, j'ai quand même mis un minimum au cas où, voilà, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un tirage plus personnalisé, à me contacter par mon adresse mail. J'ai aussi un compte Instagram si vous voulez m'y suivre, j'y poste des choses qui sont
plus personnels pour le coup, par exemple des engagements un peu politiques ou voilà, des points de vue que j'ai que je ne partage pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci pour le like que vous laisserez ainsi que votre abonnement. Je vous souhaite un très bon mois de mai les cancers et je vous dis à très bientôt.